Bonsoir, c'est Texto, bienvenue pour un nouveau numéro dans un bus. C'est notre bus Texto, Bibliobus. Enfin, c'est un autobus, pour l'instant il n'y a pas de bouquin, parce qu'on va aller les chercher au fur et à mesure de notre route autour des forcenés du désir, titre que nous avons emprunté à Christophe Bourseiller, que nous allons retrouver dans un instant aux côtés de Régine Desforges et de Marielle pour évoquer le statut des écritures dites sulfureuses, scandaleuses, celles des femmes qui ont décidé d'érotiser leurs plumes. Le viol n'est pas que dans les mots, le viol est dans les actes. L'homme prend soin de moi. Je veux que tu jouisses. Non, jamais, impossible. Si orgasme il y a, il ne peut être que dans les larmes. J'ai mal, j'ai tellement mal. Je n'ai jamais été aussi serrée, aussi sèche que ce jour-là. Merci. Et lui qui continue de limer, et je dis dans ma tête, merde, il met du temps, pourquoi il balance pas la sauce plus vite? C'est gentil de m'attendre. Bonsoir Christophe Bourseiller, bonsoir Régine Desforges et bonsoir Marielle. J'avais envie de commencer l'émission avec vous trois. D'abord un grand témoin, enfin le grand témoin c'est Christophe. Ce soir l'émission s'appelle Les forcenés du désir et on a piqué le titre donc au dernier volume de Christophe qui vient de paraître chez De Noël. Et on va s'intéresser avec vous à une littérature qu'on appelle littérature érotique. Je suis un petit peu embêté déjà parce que est-ce qu'on a le droit d'appeler l'écriture, on va dire qui touche au sexe, avec des écritures féminines essentiellement ce soir, est-ce que c'est véritablement une écriture érotique, Régine Desforges? Ça peut être une écriture érotique. Quand on écrit certains textes qui appellent le trouble du lecteur et de celui qui l'écrit d'ailleurs, comment l'appeler autrement? Littérature du trouble, je ne sais pas moi. Pourquoi les libraires appellent ça les curiosas? C'est-à-dire les tout à objets fait. curieux, on pourrait traduire. Ce sont des objets curieux, en fait. Mais alors, il y a aussi l'appellation possible d'écriture pornographique. Marie. Écriture pornographique, oui. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de me situer sur le tranchant de la littérature érotique, entre la littérature érotique, l'écrit pornographique, l'écrit intime. Vous expliquez à un moment donné dans ce dernier volume, Noli Me Tangere, j'ai bien prononcé? Tout à fait. Vous expliquez qu'en fait, la littérature pornographique ou érotique vous barbe. Écrire la pornographie m'emmerde. Et ne parlons pas d'érotisme. Je vais être très très en colère. Mais c'est vrai que l'érotisme, dans ce que j'écris, je ne cherche pas tellement à parler du plaisir au sens de l'orgasme. C'est plus au niveau du plaisir au sens psychanalytique du terme, recherche de sensations. C'est vrai que moi j'ai toujours l'impression d'être un peu le côté de l'éponge qui gratte en fait. Ma littérature, en tout cas ce que j'écris, n'est pas excitant pour un lecteur. Je sais même pas, excusez-moi, l'éponge qui gratte, c'est une éponge qui annihile quasiment, parce que vous allez très très loin. C'est-à-dire que vous, par rapport à ce qu'a fait Régine, à ce qu'a édité Régine Desforges, vous utilisez le corps comme instrument d'écriture. Tout à fait. Oui, c'est oui. Quasiment de la non-écriture. Enfin, finalement, l'aboutissement de votre travail, c'est la non-écriture. Ça pourrait devenir ça en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu dans mon écriture qui est toujours un retour à la vie aussi. Moi je travaille essentiellement sur l'écrit intime, donc je pars de choses vécues et c'est une alternative à la violence aussi pour moi l'écriture, de le mettre en tout cas sur papier. Voilà, et une alternative à quelle violence? À une violence qui serait retournée contre moi. Est-ce qu'il y a un lectorat bien défini de la littérature érotique, Régine Desforges? Moi, je ne crois pas. Quand j'ai commencé à publier des livres érotiques en 1968, vous voyez, ça date pas d'hier, je pensais que tout le monde s'intéressait à l'érotisme, donc tout le monde s'intéressait à la littérature érotique. C'était l'illusion de 68 qui vous a dit croire ça? Peut-être non, mais comme moi ça m'intéressait, j'imaginais que je n'étais pas exceptionnelle dans ce domaine, donc je pensais que tout le monde s'intéressait. Et en fait, à l'époque, assez peu de gens s'intéressaient, à peu près 10%, à peine 10% des personnes entrant dans une librairie pouvaient s'intéresser à la littérature érotique. Mais vous vouliez quoi? Vous vouliez faire comprendre que l'émancipation sexuelle de la femme passait aussi par l'écriture? Oui, parce que oui et non, parce que j'avais intitulé mon premier catalogue La conquête du sexe, dans ce sens où on disait autrefois le beau sexe, c'est-à-dire la conquête des femmes, du sexe de la femme. Mais ce n'était pas aussi compliqué que ça pour moi. C'était quelque chose, une littérature que je connaissais bien, que j'aimais bien, qui me procurait du trouble et que je ne supportais pas à l'époque qu'on ne la trouva pas facilement dans les librairies. C'est pour ça que j'ai commencé à en publier. Et puis les interdictions, les procès que j'ai eus se multipliant, ça m'a conforté, si vous voulez, dans le désir de continuer. Alors le risque quand même dans ce travail, alors, tout d'abord vous, Régine Desforges, sur le premier titre,
crois que le livre a été interdit au bout de 48 heures. Oui, oui, le livre était saisi. Et sur quel principe? Sur le principe d'outrage aux bonnes mœurs, tout simplement. C'était des livres qui choquaient. Mais moi, ce qui m'amuse le plus, ce qui me fait à la fois plaisir et qui, par moments, me fait un petit peu de peine, pour que je sois tout à fait honnête, c'est que le premier livre que j'ai publié, c'était Le Conte d'Irène d'Aragon. Et bon, j'ai eu tous les ennuis par la suite. Et je viens de le revoir ressortir dans une petite collection à 10 francs ou à 15 francs. C'est une espèce de triomphe aussi pour moi, si vous voulez. C'est-à-dire que cette littérature, maintenant, elle a droit de citer comme n'importe quelle autre littérature du domaine du livre. Moi, je suis très contente d'être avec quelqu'un comme Marie, parce que Marie, dans son écriture, c'est pas de la non-écriture, loin de là. D'abord, Marie se met en danger permanent. Oui, mais non pas seulement parce qu'elle raconte, mais le fait de le formaliser de cette façon, le fait de nous l'envoyer à la figure, cette affirmation, si vous voulez, de soi, dans un domaine assez dur, assez difficile, je trouve ça est tout à fait étonnant et très très courageux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la littérature érotique contemporaine, c'est que c'est une majorité de femmes qui l'écrivent actuellement, et de jeunes femmes, et qui l'écrivent avec un naturel, une santé, sans ce côté un petit peu, ce sens du péché cher à Bataille et à d'autres, et ça, moi, je trouve ça absolument formidable. L'homme est porteur d'interdit, c'est ça? Nous avons tous nos interdits, plus ou moins. Mais je trouve que les femmes ont pris la parole et le pouvoir dans le domaine de la littérature érotique avec, je dis, une audace tranquille qui est tout à fait extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont très loin actuellement et qui se racontent dans les livres. J'ai l'impression beaucoup plus que chez les hommes. Excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement les femmes, elles vont beaucoup plus loin que les hommes. Ah, beaucoup plus, oui. Absolument. Vous savez que le plus difficile dans ce genre de littérature, c'est, je dirais, de déjouer le piège d'une certaine monotonie. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les livres érotiques, il y a toujours un moment, c'est très curieux, dans beaucoup de livres, vous avez un moment du récit qui est un moment très suggestif, et puis tout à coup, on entre dans une partie presque imposée, qui est la partie, alors je dirais, de la baisse proprement dit. Par devant, par derrière, et là, on est dans une espèce et là, c'est vraiment des figures imposées, c'est comme la corrida, quoi, on va dire. En ce qui me concerne, je crois que je casse vraiment. Mais justement, vous, Marie, vous cassez ça, et je ne suis pas d'accord avec toi, Philippe. Vous, Philippe, je trouve que c'est une langue très classique. C'est une langue très classique, et ce que j'aime bien, c'est ce côté, alors je ne veux pas vous comparer, mais c'est un peu ce que fait Bataille, d'ailleurs, ou ce que fait Jeunet, c'est-à-dire le côté, on pervertit une langue très classique, ou de bord, on pervertit une langue très classique pour faire passer un message. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est écrit de façon très classique, très pure, comme ça, et vous racontez des choses inouïes. Et la mort plane, alors c'est toujours même débat, Eros Thanatos, Oui. et la mort est omniprésente dans votre écriture et dans votre façon de vous appréhender un corps qui est une sorte de carte d'écriture, avec ses limites, ses contours aussi. Moi, j'écris essentiellement sur le sexe, la mort, la souillure et la culpabilité. Voilà, c'est un peu mes quatre... Je vais redevenir simple, c'est une thérapie. Oui, je pense. Vous savez, je sors aussi parallèlement un livre photo qui s'appelle Bloody Mary. Et ce sont des photos extrêmement violentes, un travail mortifère que j'ai fait sur mon propre corps. Régine en a vu quelques-unes tout à l'heure. Et vous les avez vues aussi. On ne va pas les montrer. On va peut-être pas les montrer à l'antenne, on les montrera hors antenne. Et c'est vrai que quand j'ai fait ces photos, je ne pouvais plus du tout écrire. J'avais vraiment l'impression d'être devenue comme une bête. Et la seule façon pour moi de m'exprimer, c'était d'écrire en images finalement, d'appuyer sur un appareil photo. Là, c'est-à-dire que la photographie m'a permis de revenir aux mots et à l'écriture. Sans ces photos, je n'aurais certainement pas pu réécrire. Mais j'étais très très marqué par la force et la violence qui ressort de ça. Elle me fait peur. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'essaie d'écrire le plus simplement possible avec des phrases vraiment très très courtes, avec un style très très concis. Moi, j'écris beaucoup à voix haute. Je ne sais pas du tout si vous écrivez à voix haute. Je suis très très sensible au son et à la musicalité d'une phrase. Je voudrais donc signaler Marielle Nolim Metanguerré à la Musardine. C'est le dernier volume à apparaître donc l'album photo. Qui est sorti. Ça y est, il est sorti. Bloody Mary. Il faut le prendre avec des gants. Merci à vous. Bonne soirée. Je m'en vais, je vous abandonne. Bientôt. Vous pouvez garder mes livres. C'est à moi. Ah bah, Ça te dérange pas? désolé, hein.